donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Nous sommes là parce que tu as donné vie à ce jour et tu l'as appelé avant qu'on le connaisse. Merci. Merci d'avoir toujours eu ce jour et nos vies en pensée et dans ton cœur. Et tu l'as manifesté. Nous sommes là dans ton plan, dans ta volonté. Aide-nous à marcher comme tu l'as prévu. Aide-nous à faire de ces instants de grâce ce que tu as vraiment prévu qu'il soit. Que ton esprit nous guide, que ta parole vienne remplir nos cœurs pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon, premier, méditons ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Bonjour, Pasteur Arlette. Bonjour à vous tous. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ce lieu avec nous. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les frères et sœurs qui nous assistent dans la technique pour qu'ensemble nous puissions méditer ensemble la parole de Dieu. Amen. Notre premier torrent de l'année s'intitule, comme vous l'avez si bien vu dans le résumé, « Passons à l'autre bord ». C'est ce que Jésus a dit, c'est un ordre. C'est un ordre et nous sommes heureux de pouvoir exécuter son ordre. Sur notre torrent, pour ce samedi, il est question de passer du bord de simple croyant à celui de disciple. Mais j'ai à cœur plutôt de revenir sur le torrent du mercredi passé. Nous allons méditer ensemble, exceptionnellement aujourd'hui, non sur le torrent d'un samedi, mais sur le torrent du mercredi passé, parce qu'il est bon qu'on insiste sur certaines choses, qu'on les clarifie mieux, parce que c'est un sujet majeur. Alléluia. Personne ne donne naissance à un enfant en espérant qu'il reste un bébé. N'est-ce pas? Personne. Et tout le monde rêve que son enfant devienne responsable et qu'à son tour, il fonde une famille. C'est comme cela que la multiplication se produit. Dans le royaume des cieux, il en est de même. Il en est de même. Et même pour le torrent du samedi, Jésus a dit à ses disciples de faire de toutes les nations ses disciples. Ça va au-delà de l'évangélisation, ça va au-delà du fait de gagner des âmes, mais il faut que les simples croyants, les enfants de Dieu, deviennent des disciples. Parce que si une personne qui est née de nouveau ne devient pas un disciple, il y a beaucoup de probabilités qu'on ne la retrouve pas au ciel. Et c'est vraiment dommage. Et même s'il arrive à conserver le salut, il y a une grande certitude que cette personne n'aura aucune récompense au ciel. Parce qu'elle se sera servie du Seigneur au lieu de le servir. C'est donc les disciples qui arrivent à vivre le plan de Dieu dans leur vie. Et il y a des personnalités spirituelles parmi les chrétiens qui jouent un grand rôle pour aider les autres chrétiens à franchir les différents bords de leur vie par la grâce de Dieu. Et ces personnalités sont ceux qui atteignent la stature. C'est une stature. La stature de père spirituel. Amen. Nous allons revenir sur ça pour clarifier parce que il y a beaucoup de mélange et de désordre à ce sujet. Nous allons lire 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17. Il est donc question de franchir les 3 premiers bords que nous avons vus dans notre torrent. Nous allons les franchir, méditer ensemble sur ces 3 bords et nous appesantir sur le dernier bord où Dieu attend chacun d'entre nous. Et les gens disent, mais si tout le monde devient un père spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Quand tout le monde va devenir, on va voir ce qui va se passer.
Ne prenez pas les arguments pour faire des choix d'incrédulité. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17, je vais proposer 4 textes de base et nous allons méditer ensemble et puis nous allons commencer à parler comme nous le faisons souvent. J'espère que vous n'avez pas oublié comment méditer ensemble se déroule. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. On a l'impression qu'il va répéter les mêmes choses, mais il y a des nuances. Là, il dit, je vous écris. À partir d'ici, il va dire, je vous ai écrit, je vous avais écrit. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. N'aimez point le monde, ça c'est pour tout le monde, que ce soit les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Ce danger guette tout le monde, quelle que soit sa stature spirituelle, mais à des niveaux de tentation différents, évidemment. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans la deuxième partie ici, on voit qu'une seule identité demeure, celui du Père, avec P majuscule, et toujours au singulier. Il n'y en a pas deux. Dieu notre Père, le Père céleste. Et là, vous voyez au début, les petits-enfants sont pluriels, il y en a beaucoup. Les jeunes gens sont pluriels, il y en a beaucoup. Les pères, vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, pourquoi vouloir limiter? Non. Dieu attend que plusieurs, si pas tous, parviennent à cette statue. Mais après tout ça, ce qui va nous garder, nous tous, quelle que soit notre statut spirituel, c'est l'amour du Père, avec P majuscule et toujours au singulier. Allons dans le commencement, Genèse chapitre 28, verset 13. Genèse 28, verset 13. C'est Dieu qui parle à Jacob. Il dit, et voici, ce sont des textes de base que nous lisons pour pouvoir méditer. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ici, Isaac n'est pas mort. Il dit le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Isaac est son papa. Il ne dit pas, je suis le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan naturel. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Genèse 45, verset 8. Ici, c'est Joseph qui parle. C'est Joseph qui parle à ses frères. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi qui? On lit rarement ça, enfin on s'en rend très peu compte. Il m'a établi
père de Pharaon, maître, il y a ces deux dimensions ici, dont nous allons nous servir dans la méditation. Joseph a validé ces deux dimensions, celle de père ou de maître, autrement dit de seigneur. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur. Wow. Donc, Joseph était conscient qu'il avait trois responsabilités. Trois responsabilités. Sa responsabilité de père était liée à la personne du pharaon. Sa responsabilité de maître était liée à la maison du pharaon. Et sa responsabilité de gouverneur était liée à tout le pays que dirigeait Pharaon. C'est intéressant. Hein? En réalité, le monde va mal parce qu'on ne pratique pas les lois de Dieu, les lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? L'homme a créé des systèmes de gestion et de gouvernement qui sont différents, qui sont différents des lois du ciel, et ce qui vient de l'homme est perfectible, donc sujet à beaucoup de failles. L'ennemi peut s'attaquer à cela facilement. Ce sont les systèmes divins qui sont faits de la sagesse de Dieu que l'ennemi ne peut pas vaincre. Voilà. Donc, on ne va pas imposer ce qu'on découvre dans la parole de Dieu aux autres. Il faut d'abord commencer à le pratiquer dans sa vie et l'implémenter dans sa maison. Après, Dieu sait ce qu'il va faire dans la suite. C'est pour cela que Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Si on n'éclaire pas, le monde plonge dans les ténèbres, et dans les ténèbres, Satan a le contrôle pour faire quoi? Égorger, dérober et détruire. C'est ça. Dernier texte, Jean chapitre 21, versets 1 à 7. Ici, Jésus va avoir une appellation étrange. Étrange. Lisons. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Il a de l'influence sur les autres. Il a de l'influence. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Cette nuit-là. Ça veut dire parfois ils prenaient, parce que souvent on dit que Pierre était un piètre pêcheur, c'est pas vrai. Ça c'est l'excès de commentaires, nous autres les prédicateurs, parfois on exagère. Que Dieu nous garde. Continuons. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Question, pourquoi? Pourquoi? Son apparence devait être différente. Le matin étant venu, Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il dit? N'avez-vous rien à manger? Il parle à qui? Il parle à qui? Et il les appelle enfants. Il lui répondit, non. Visiblement, ça ne les a pas choqués. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est qui? C'est le papa. Il a dit enfant, non? Et il dit quoi? C'est le Seigneur. Parce que Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ils ont reconnu que c'est Jésus, au travers de qui on peut voir le Père céleste. Et c'est ce qui donne à Jésus l'autorité
de se positionner comme un père spirituel de ces adultes. Parce qu'il était là pour refléter la paternité céleste. Ce n'est pas simplement un titre pour dominer sur les gens. C'est plutôt une responsabilité de refléter la paternité céleste. Alors, méditons ensemble quelques minutes avant de commencer le partage. Gloire à Dieu. Nous saluons tous nos frères qui nous suivent dans d'autres tabernacles et dans d'autres villes. Et nous saluons tous ceux qui sont fidèles, qui partagent ce torrent quotidiennement avec vous, avec nous. Que la grâce de Dieu soit vraiment avec vous et que cette année, nous passions vraiment à l'autre bord de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Voilà, Pasteur Arlette, vous avez la parole. Outre ce que vous avez à cœur à nous dire, j'aimerais aussi que vous nous aidiez en traçant rapidement ces 3 étapes de petits enfants, jeunes gens, jusqu'à celui des pères. Merci, Apôtre Doudou. Alors, dans les méditations que nous avons eues durant toute cette semaine, nous avons vu plusieurs étapes à partir de la naissance spirituelle. Dieu veut nous faire passer de celui de petits enfants à jeunes gens et à celui des pères. Et il y a pour chaque... Dès qu'on est de nouveau, immédiatement, on est un petit enfant dans la foi. Et il y a 7 pas que Dieu nous fait parcourir pour nous amener au stade de jeunes gens et 7 autres pas de jeunes gens à celui de père. Et toujours en gardant à mémoire que quand Dieu dit passons à l'autre bord, les 7 vérités que nous avons vues le premier jour restent constantes. C'est-à-dire, on ne va pas passer d'un bord à un autre sans tempête, sans difficulté. Mais celui qui a ordonné la croissance, parce qu'on ne doit pas oublier que c'est lui qui fait croître. Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc la croissance vient du Père Céleste qui nous conduit d'un bord à un autre. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement déterminé par nous, mais nous avons une part de responsabilité. Mais la personne la plus importante, c'est le Seigneur lui-même qui ordonne notre passage. Et je sais que parfois, on peut être tenté tout de suite de dire « Ah, je suis devenu un jeune gens » ou bien « Je suis devenu un père ». Mais ce n'est pas si... c'est pas automatique, c'est pas... Parfois, on se trompe soi-même en se mettant parfois à des étapes où on n'est pas. Mais ce n'est pas une faute que d'être un enfant. Ce n'est pas une faute que d'être un jeune gens. Ce n'est pas une faute d'arriver à la... Ce n'est pas une faute d'être un enfant. Mais demeurer un enfant quand tu as 15 ans, vouloir encore qu'on vienne mettre la nourriture dans ta bouche, là, ça devient une faute. Mais sinon, un enfant est un enfant et ses comportements
sont normaux. Et c'est ça la première étape même, accepter la fidélité et la justice que Dieu nous donne. Et souvent, cette lutte-là, qui veut faire les choses par soi-même, ou bien qui veut, en se disant que c'est quand on sera à telle étape que Dieu va nous aimer. Dieu nous aime inconditionnellement, quelle que soit l'étape dans laquelle nous sommes. Voilà, il faut qu'on soit dans cette paix et dans ce repos pour grandir. Un enfant qui n'est pas tranquille ne peut pas grandir convenablement. Et donc, cette tranquillité-là est vraiment à accepter. Je sais que beaucoup peuvent être dans des luttes. À quel stade je suis? Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je n'avance pas? Mais un enfant ne se met pas une telle pression. Il mange, il dort bien, il écoute, il obéit et il grandit. Sans bruit. Voilà, sans bruit, il grandit. Donc, je crois que ce stress-là et cette inquiétude-là même sont des freins à la croissance, parce qu'au lieu de mettre notre focus sur ce qui nous appartient, on met notre focus sur ce qui appartient à Dieu. C'est à Dieu de faire croître. Et on voit les enfants grandir sans bruit. Et je crois que Dieu nous fait aussi grandir spirituellement sans bruit. Voilà. Donc, juste les sept étapes que vous nous avez enseignées dans ce Torah, ce sont d'abord la révélation, accepter. On ne va pas revenir sur ça, d'accord. Donc, voilà un peu. Voilà, donc voilà un peu. Merci, pasteur. Je lui disais qu'on ne va pas y revenir, puisqu'on a beaucoup de matière devant nous. Mais avec les passages additionnels que nous avons lus, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ah oui, celui de Genèse là m'a frappé. Isaac était le père d'Abraham, de Jacob, mais spirituellement, il n'était pas encore son père. Et Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Parce que Abraham était encore vivant en ce moment-là. Et Isaac, Jacob devait savoir que, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il était mort, je ne sais pas. Bref, mais je pense qu'il était vivant. Quand on calcule, bon, ce n'est pas le temps ni le lieu, mais c'est un détail qui importe peu. Le plus important, c'est que le Dieu d'Abraham, ton père, est le Dieu d'Isaac. Ça veut dire qu'en ce moment-là, alors que Jacob était en train de quitter sa maison pour fuir, pour aller vers Laban, le père spirituel, c'était Abraham. Isaac avait atteint la statue de père biologique, mais il n'était pas encore un père spirituel. Et donc Dieu voulait que Jacob s'en réfère à Abraham. Ça m'a beaucoup touché. Dieu voulait que Jacob s'en réfère à Abraham, s'en réfère à l'alliance d'Abraham, s'en réfère à la maturité d'Abraham. Et ça, ce sont des... mais ça n'enlève rien à Isaac. Voilà. Mais ce sont des choses importantes. Et on a vu effectivement un des points dans le passage de Jeune Jean, c'est l'humilité. C'est l'orgueil qui est vraiment le point même à combattre dans l'enfance, dans l'immaturité. C'est ça qui est le point. Et donc ça me touche énormément. Je vois qu'on peut être ensemble dans un comme nous sommes là, mais nous savons que le père spirituel que nous sommes en train de suivre, c'est Papa Kambiri. Et nous savons qu'il nous donne une direction claire. Et ça nous donne des repères. Ça n'enlève pas moins votre leadership et tout ce que vous êtes en train de faire. Mais ce sont des choses que je vois et qui m'ont beaucoup touché ce matin. Parce que bon, c'est pas un texte que j'ai médité avant, c'est maintenant que je... Exactement, j'ai beaucoup aimé ta conclusion. Voilà. C'est que pour ce qui nous concerne dans la vision plénitude de vie, notre Père, c'est Papa Karambiri. Et c'est bien ainsi. Et c'est une grâce et une bénédiction pour nous. Nous en référons à lui. D'ailleurs, passons à l'autre bord. Ceux qui savent que ça ne vient pas de moi.
Mais vous voyez, à partir de ce qui nous enseigne, nous pouvons nous personnaliser, appliquer dans nos conditions locales, et c'est ce qui donne ce torrent. Le père spirituel est quelqu'un de très, très, très important. Et tout le monde a besoin d'un père spirituel. Et on ne va pas aller dans tous les sens, mais déjà on pose les bases. Même Pharaon. Ah oui. Ça dit que Dieu a fait monter Joseph jusqu'à atteindre cette stature-là. Vous voyez, quand Joseph parle de lui-même, l'identité la plus importante, ce qu'il présente en premier, ce n'est pas le poste de Premier ministre. Qu'est-ce que tu vises dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu vises dans la croissance? Qu'est-ce que tu vises dans ta croissance? Une position naturelle, une stature sociale ou bien la stature spirituelle? Parce que tout le monde a besoin d'un père spirituel qui va les aider à comprendre les desseins de Dieu, qui va les aider à comprendre pourquoi il est là où il est, pourquoi Dieu lui a donné ces possibilités-là. C'est très important. C'est très important. Et grâce à Joseph, Pharaon a pu être un bon roi face à une crise qui devait arriver. S'il n'avait pas eu Joseph, il serait dépassé et l'Égypte allait souffrir de la crise comme tout le monde. Comme tout le monde. Tout le monde en a besoin. Et Joseph ici n'était pas un pasteur. Parce qu'on a pris la notion de père spirituel et on l'a limité au pasteur. Non, c'est la maturité. C'est une question de maturité spirituelle. Si tu n'es pas pasteur, tu n'es pas condamné à être bloqué au stade de jeunes gens. Supposons que tu sois un cordonnier. Un cordonnier. Ou bien un coiffeur, une coiffeuse. Si tu atteins la stature de père spirituel, c'est-à-dire le plus haut niveau de maturité, Dieu va t'utiliser pour guider les gens. Donc, ce n'est pas lié au pasteur. Il y a les ministères dans Ephésiens 4. Papa Karambiri est notre père spirituel, mais il a le ministère de docteur. Il a le ministère d'apôtre, il a le ministère de pasteur. Mais un pasteur n'est pas systématiquement un père. Non, non. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Oublions ça. Père spirituel, ce n'est pas le synonyme de pasteur. Oublions ça. Voilà. Vas-y. Dans le texte que vous avez donné sur Jean 21, Jésus appelle les apôtres enfants. C'était les apôtres, hein? C'était les apôtres, hein? Les premiers apôtres, Simon, Pierre et autres. Il a confirmé même l'appel de Simon Pierre après le déjeuner. Mais ça veut dire, comme papa aime le dire, il y a des apôtres enfants, des apôtres jeunes gens et des apôtres pères. Donc quand tu commences peut-être le ministère, tu es un enfant. Il ne faut pas déjà te dire, je suis maintenant un père. Non. Tu es un enfant pasteur, un enfant apôtre, un enfant prophète, un enfant. Ça, ça m'a beaucoup touché aussi. Le monde utilise le terme de junior, de senior. Tu es ingénieur, mais tu viens de commencer, donc tu es junior. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu viens d'être consacré, tu es junior. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Une question m'est venue à l'esprit. Qu'est-ce qui peut faire alors que quelqu'un va se contenter de rester petit enfant ou jeune gens? Quel avantage on peut trouver
dans la stature de petit enfant, au point de s'en contenter. Oui, mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous crée un faux confort et on y reste. C'est la vie charnelle peut-être. Oui, mais c'est dans le texte, 1 Jean 2. 1 Jean 2, ok. Il y a un confort là. Les petits-enfants, quel est leur confort? Le Père connaît. Non, il connaît. Devant nous là, c'est là sur l'écran. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. C'est confortable, non? Tu enchaînes les péchés en te disant qu'on va pardonner tout. Ouais, tu as quand même la garantie. Ça crée un faux confort. Mais c'est honteux. Oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je sais. Mais il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'il y a les faux conforts qui nous endorment. Il y a des faux avantages qui nous endorment. C'est pour nous appeler simplement à réagir. Parce que, logiquement, personne n'aimerait rester un bébé. Mais il se trouve que dans la vie spirituelle, certains saturent. Ils restent là. Ils sont trompés quelque part. On est là pour éclairer et désamorcer ça. Le faux confort des jeunes gens, c'est quoi? C'est les victoires. La tentation est plus grande ici. N'est-ce pas? Vous avez vaincu le malin. Et il progresse. Mais je vous avais prévenu que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que je vous avais dit ça avant. Mais aujourd'hui, je constate que vous avez oublié les deux préalables. Ce qui vous importe, c'est d'avoir vaincu le malin. Mais vous n'avez pas vaincu le malin par vous-même. C'est par votre état. Vous êtes fort. Je vous ai donc rendu fort. Je vous ai donné la force comme nature parce que mon esprit est l'esprit de force. Vous êtes fort parce que vous avez la nature, vous en avez la nature. Et pour déclencher cette force, il faut que la parole de Dieu demeure en vous. C'est ce qui fait que la victoire sur le malin est une conséquence. Mais si tu oublies ces préalables, tu vas devenir un champion au lieu d'être un conquérant vainqueur. Je vous ai écrit, précède, je vous écris. Donc, il est devenu un faux jeune Jean parce que lui, il se valorise par les victoires. Mais les victoires sont une conséquence. Voici comment le faux confort s'installe. Et chez les pères, il y a une sorte de stabilité. N'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que le père ne cesse pas de grandir. Mais il est plus dans la dimension de donner. C'est un tout, hein? Ceux qui étaient dès le commencement. 1 Jean 1 commence, regarde. Il dit, ceux qui étaient dès le commencement, ainsi de suite. Et plus loin, il dit, nous vous l'annonçons afin que notre joie, nous vous écrivons afin que notre joie soit parfaite. Vous voyez les pères là où ils sont? Donc leur joie, c'est quand ils arrivent à transmettre. Alors que les jeunes gens, leur joie, c'est quand ils ont vaincu. Mais tu as vaincu quoi? Jésus dit, je voyais Satan tomber. Vous êtes trop têtus. Quand vous êtes venus dire, même les démons nous sont soumis, il dit, mais je vous avais dit que je voyais Satan. Ça vient de moi. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Vous ne valorisez pas par ces victoires, c'est une conséquence. Mais regarde ce avec quoi les pères se valorisent, c'est quand ils transmettent ce qui était dès le commencement. Parce qu'on doit se référer au modèle de départ, quel que soit le domaine, pour nous adapter
aux principes de Dieu. C'est ce qui manque là. La sagesse de Dieu, on l'a perdue avec le temps. Il faut des pères qui vont dire, voici comment on doit gouverner, voici comment on doit gérer la maison, voici comment on doit gérer sa vie. Vous comprenez le rôle de Joseph? Vous comprenez ça? Il te dit, voici comment tu dois gérer ta vie, voici comment tu dois gérer ta maison, voici comment tu dois gérer ta nation ou ton entreprise. Mais avec quoi? Avec ceux qui étaient dès le commencement. Et quand il arrive à transmettre ça et que le Fils accepte, sa joie, il est dans la joie. Une joie parfaite. En fait, c'est le reflet, l'expression terrestre de la joie céleste du Père. Parce que papa sait, tu sais, si tu bâtis quelque chose selon le modèle d'en haut, tu ne peux pas être vaincu. Ouais, ce n'est pas un concept religieux, non. C'est vraiment des éléments nécessaires pour être stable dans la vie. Alors, si tu as subi un faux père spirituel et que tu es maintenant fermé à cette idée, il te manquera beaucoup de choses. Il te manquera beaucoup de choses. Cet abus-là n'est pas bon, d'accord, mais ne tombe pas dans la ruse du malin. Parce qu'il faut retrouver le modèle de départ, quelle que soit la situation. La victoire, la stabilité se trouvent dans le modèle de départ. Amen. Quand on regarde Luc 3, verset 23, on dit que à 30 ans, Jésus a commencé son ministère, n'est-ce pas? Comme on le croyait, fils de Joseph. Il dit bien comme on le croyait. Pourquoi? Parce que au verset 21 et 22, le Père vient de dire que celui-ci est mon fils. Donc Jésus vient de passer de la filiation naturelle à la filiation spirituelle. Et c'est là où il va entrer dans sa destinée. La deuxième partie de sa vie, Joseph ne pouvait pas le guider en cela. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Maintenant, le Seigneur continue cela à travers certains hommes qu'il arrive à former pour lui permettre d'infuser au travers d'eux la réalité de sa paternité céleste. Jésus dit des choses très simples. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. C'est ce qu'on essaye de faire. On voit papa faire quelque chose, nous aussi on le fait. Mais on ne l'a pas mis à la place de Dieu. Déjà lui-même, il n'acceptera pas. Un vrai père spirituel n'est pas fou pour accepter ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas accepter ça. Un faux père spirituel va accepter. Mais c'est le modèle, c'est des principes. C'est des principes. Amen. Vous voulez ajouter quelque chose, pasteur? Je savais que vous diriez non. Alors, pour passer, parce qu'il est question de passer à l'autre bord, n'est-ce pas? Pour passer de ce bord-là, donc, entendons ceci maintenant comme des paroles d'espérance. Il faut avoir des objectifs. Tu n'y arriveras jamais là où tu ne veux pas arriver. Tu n'y arriveras pas. Je pense que 1 Jean 2 nous exhorte tous à aspirer à atteindre la stature de père spirituel, mais pas selon nos compréhensions religieuses. C'est pour ça qu'on va mettre la parole de Dieu devant nous. Mais je vous en prie, aspirons à cela. De la même manière que nos parents naturels veulent qu'on grandisse, qu'on devienne responsable et qu'on fonde nos familles à notre tour, Dieu le Père veut de même. Qu'on grandisse et qu'on atteigne un rang où on engendre des fils et des filles spirituels. Pas où on gagne des âmes, hein, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Gagner les âmes, c'est le témoignage. Cela relève de chaque enfant de Dieu. Oh non, c'est ma fille spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai conduit à Christ. C'est comme ça. Plus ou moins, à partir de plus ou moins 13-14 ans, tout le monde peut devenir un géniteur. Oui. Vous ne les connaissez pas? Il y a une jeune fille même qui a accouché à 9 ans. Elle n'est pas maman. C'est un accident biologique et à cause de l'impudicité. Parce que c'est l'impudicité qui a produit ça. Donc c'est comme ça. Tu es né de nouveau aujourd'hui, tu peux gagner des âmes. Tout de suite par ton témoignage. Mais retiens-toi, ça ne fait pas de toi un parent spirituel. Vous allez mourir, vous deux. D'accord? Amen. Alors, quelques éléments pour passer du bord de jeunes gens à celui de père. On peut aller même plus loin. Passer du bord de petits enfants à celui de jeunes gens et à celui de père. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Vas-y. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Faire disparaître ce qui était de l'enfant. Et ça se fait comment? Hein? Par les paroles, les pensées et les raisonnements. Voilà, il y a des mots, des propos, des expressions que nous devons supprimer de notre langage. Un enfant peut dire ça, ça passe. Par exemple, je veux vous dire que ça ne choque personne. Hein? Quand un enfant dit « je veux faire pipi », ça choque personne. Vous imaginez un vieux de 40 ans en public dit « je veux faire pipi ». Ça passe plus, non? Ça passe plus. Pourtant, le besoin est le même. N'est-ce pas? C'est un besoin naturel, mais on ne le dit plus. Lève-toi discrètement, vas-y. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu annonces à tout le monde? Vous voyez, donc, j'ai pris un exemple banal comme ça. Seulement, si tu supprimes un mot, un propos, une expression de ta bouche, sans la supprimer dans ta pensée, un jour ça sortira. Donc il faut aller l'effacer dans tes pensées. Mais pour l'effacer dans tes pensées, il faut aller l'effacer dans ton raisonnement. C'est-à-dire que le processus psychologique qui produit ces pensées-là, tu dois le vaincre. Comme la peur. La peur des cafards. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Il est inoffensif. Il y a des gens ici qui sont dans ça. Si tu as peur d'un chien, je comprends. D'un lion. Le cafard, il va... Même si le cafard est fâché contre toi, il va faire quoi? Un matin, le cafard dit oh, tu vas voir ce que je vais te faire. Vas-y. Non, mais c'est-à-dire que tu as relié le cafard à quelque chose. Il y a un processus psychologique qui fait que, à cause de ça, tu as peur du cafard. Si tu ne fais pas disparaître au niveau de raisonnement, ça sera maintenu dans les pensées et ça sortira par la bouche. Deuxième point, comprendre la différence entre un maître
et un père. Donc il y a des passages là, 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Bon, après, il y a le passage de 2 Rois 2 qu'on ne va pas lire. Voilà. Et puis 2 Timothée 3 où Paul dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. C'est très riche ici. Oui. C'est selon moi les passages les plus complets qui décrivent la relation père et fils spirituel. Mais le même Paul respecte les parents naturels de Timothée et même il salue le fait que la foi, c'est pas Paul qui a transmis à Timothée la foi, mais Paul l'a appris, non, Timothée l'a appris dans sa famille. Vous voyez donc qu'un père spirituel ne vient pas prendre la place des parents naturels. Loin de là d'ailleurs. Loin de là. Il vient même améliorer la relation naturelle. Maintenant, il complète avec les éléments spirituels qu'il manque. Donc, il y a une relation ici. Cependant, dans 1 Corinthiens 4, 15, Paul dit qu'on peut avoir plusieurs maîtres. N'est-ce pas? On n'a pas plusieurs pères. Voilà. C'est un désordre que d'avoir plusieurs pères spirituels. C'est même illégal, spirituellement Ton parlant. acte de naissance, tu as 2 noms de papa là-bas. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Bon, quand tu dis ça, les gens vont dire, ah, vous voyez, quand on vous dit père spirituel, non, sur notre acte de naissance, il y a le nom de papa bon Dieu. Oui. Mais celui qui va vraiment nous entraîner à comprendre la réalité de cette relation, c'est un homme qui a reçu cette grâce parce qu'il a atteint cette stature. Donc, il joue ce rôle par délégation venant du Père. Eh bien, on n'en a pas 2. On peut avoir plusieurs maîtres, on peut avoir plusieurs pasteurs, mais on n'a pas deux pères spirituels parce que c'est écrit. C'est écrit. Paul ne dit pas que c'est moi qui vous ai conduit à la nouvelle naissance. Il dit, je vous ai engendré en Jésus-Christ. Comment? Ce n'est pas par le témoignage, par l'évangile. Dans tout l'enseignement de l'évangile. Ce n'est pas Papa Karamveri qui m'a conduit à Christ, mais c'est lui qui m'a fait comprendre l'évangile. Vous voyez? Alors, nous avons dit quelques éléments de différence. Quelques éléments de différence entre un maître et un père, c'est que le maître forme la compétence, mais le père façonne le caractère. Le maître donne des objectifs, tandis que le père se donne lui-même et propose sa personne comme un objectif, c'est-à-dire il se pose comme un modèle à suivre, parce qu'il est la délégation même du Père céleste. Et le maître partage ce qu'il sait, souvent moyennant un prix, mais le Père partage ce qu'il est, gratuitement. Le maître ne se reproduit pas et ne lègue pas d'héritage. Le Père se reproduit et lègue un héritage. Justement, la différence entre les autres fils de prophètes et Élisée, c'est qu'ils regardaient Élie comme même le maître d'Élisée. C'est vraiment grave. Hein? On les appelle fils de prophètes. Et à l'époque, le prophète majeur, c'était Élie. Donc, Élie les regardait comme ses fils. Élie, le prophète, les regardait comme ses fils. Et eux, ils regardaient Élie même pas comme leur père, moins encore comme leur maître.
Mais comme qui? Le maître d'Élysée. Le maître d'Élysée. S'ils sont arrivés à Gilgal, c'est grâce à Élie. S'ils sont arrivés à Jéricho, c'est grâce à Élie. S'ils sont arrivés à Bethel, c'est grâce à Élie. Mais vous voyez, Élie progressait, eux, ils ont trouvé un faux confort à un certain niveau. Ils ont bâti leur ministère là-bas alors que le Père continue. Par exemple, tout ce qu'on a appris sur les conquérants vainqueurs, je ne sais pas pour vous, franchement, c'est enrichissant, n'est-ce pas? Toute l'année passée, en fait, nous a fait passer du bord de champion à celui de conquérant vainqueur. Mais on peut bâtir toute notre vie là-bas. Voici, papa est passé au bord de conquérant moissonneur. Est-ce qu'on va continuer à le suivre? Regarde, tout ce qu'on a appris l'année passée, tu peux bâtir toute ta vie dessus. Tu auras de grandes victoires. Mais les victoires sont préparées par Dieu pour la moisson. C'est ça l'avantage d'un père. Lui, il progresse. Mais les autres ont été saturés, n'est-ce pas? On trouve ça dans 2 Rois 2, hein, le texte de 2 Rois 2. Certains se sont arrêtés à Gilgal, d'autres à Jéricho, parce que les victoires, c'est formidable, hein, le combat spirituel. Bethel même, c'est magnifique. Le bonheur, les délices de la maison de Dieu. Waouh, on va aller encore, Élie, restons ici. Non, lui, il progresse, parce qu'il y a le Jourdain, il y a au-delà du Jourdain. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ils étaient malades. Ils étaient malades, hein? Malgré les dons qu'ils manifestaient. Ils ne le regardaient même pas comme leur père, moins encore comme leur maître. Ils auraient au moins pu faire ça. Mais ils regardaient Élie comme le maître d'Élysée. C'est-à-dire que quand ils se sont arrêtés à Gilgal, ils ont refusé la paternité d'Élie et même l'autorité d'Élie. Parce que s'ils avaient accepté, ils seraient obligés de continuer à le suivre. Mais ils ont trouvé leur avantage. Leur ministère semble prospère à ce stade-là. Pourquoi continuer? Il y a des résultats. Ça nous guette tous les jours. S'il est ton maître, tu vas le suivre. Ne fût-ce que professionnellement parlant, ministériellement parlant. Mais ils se sont déconnectés de l'autorité et de la paternité d'Élie. Pourquoi? Pour avoir le droit de rester où ils veulent. Et regardez la grâce de Dieu. Pour le dernier voyage terrestre d'Élie, Dieu le refait passer par là, espérant qu'ils vont réagir. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise les dons prophétiques qu'il leur avait donnés pour les prévenir que papa va partir. Mais il s'en fout, il dit, sais-tu que l'Éternel va enlever de dessus de toi? Ils ont la révélation. C'est dangereux quand tu commences à être une machine à donner les révélations aux autres sans que ça ne te parle toi-même. Chaque prophétie qui sort de ta bouche doit t'interpeller toi-même. Mais oui. Dieu a dit de te dire que si tu continues dans cette habitude, tu es en danger. Toi-même, tu as une mauvaise habitude secrète. En fait, Dieu est en train de te le dire à toi. C'est ça. Mais Élisée a réussi, pas parce qu'il respectait Élie comme un maître, mais parce qu'il l'aimait comme un père. Regardez ce verset 12, merci. Les gens, quand ils parlent de père spirituel, ils disent, si vous suivez le père, vous aurez leur manteau. Quelle est la motivation dans ce cas? Ouais. On fait du mal, hein, dans certaines choses qu'on sème dans les cœurs des gens. Regardez Élisée. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie.
il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements. Donc, Élisée a regretté d'abord la personne avant de saisir son manteau. Ça dit que la relation était plus importante que l'onction qui était symbolisée par le manteau. Un maître ne va pas induire ça en toi, puisque c'est une fonction professionnelle. Un maître te parlera souvent de l'onction. Le Père, non, lui, il a dépassé ça. Parce que les maîtres sont des jeunes gens. C'est les victoires qui les intéressent. Mais le Père, c'est la connaissance. Avec celui qui est dès le commencement. C'est la connaissance, la communion, la communion. Tu vois, par exemple, si tu deviens père d'une autorité, c'est pas l'argent qui va te donner qui t'intéresse. Mais c'est comment tu vas aider cette autorité à connaître celui qui est dès le commencement. C'est ça qui t'intéresse. Donc, ce n'est pas que l'autorité qui t'a accepté t'honore. Non, c'est plutôt toi qui l'honores en l'acceptant. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il faut fixer ça dans nos cœurs dès maintenant, hein? Parce que à partir de 1 Jean 15, il avertit tout le monde. N'aimez point le monde. C'est très prophétique ce texte. Quel que soit ton rang, à un moment donné, Satan va utiliser l'amour du monde. Ça peut semer de la convoitise, même chez les pères. Ça là, c'est pas pour les petits enfants seulement, n'est-ce pas? Ah oui. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il y a aussi, ça peut être configuré aussi pour un père ou pour un jeune gens. Tu vas progresser avec le Seigneur si tu restes fidèle. Parce que tu honores sa parole. Parce que cette émission, c'est pour les gens qui aiment la parole. Forcément, tu vas progresser. Mais nous sommes avertis. Nous sommes avertis ce matin. Nous sommes avertis. Le maître te donne des objectifs, mais le Père se donne lui-même sa vie comme un objectif. Il se pose en modèle. C'est pas facile ça. C'est pas facile. Tout de suite quand on regarde ça, nous comprenons que nous ne sommes pas prêts encore. Donner des objectifs, c'est facile, hein? Mais présenter sa vie et dire suivez-moi. Quelqu'un peut le faire ici? Mais regardez comment papa parle. C'est pas de l'orgueil. Mais c'est pas du tout de l'orgueil, hein? Mais parce que sa joie sera parfaite s'il arrive à transmettre ce qu'il a appris. Il veut s'imposer à personne. On sent quelqu'un. Moi, quand je l'observe, je regarde, je vois la parole, comment elle s'est incarnée dans une personne. Est-ce qu'il y a un élément que tu voulais souligner dans cette comparaison entre maître et père? Point suivant. Point suivant, suivre de près un père et l'honorer. Moïse et Josué, donc là, Élie et Élisée, Paul et Timothée. Donc là, c'est suivre de près et l'honorer. L'honorer. D'où est-ce que ça vient? 2 Timothée 3,10. Pour toi, tu as suivi comment? De près.
Ah, ça vient de là. On suit tous l'enseignement. Mais est-ce qu'on suit de près? Point suivant. Suivre de près un père est limité. Là, c'est faire comme lui. Voilà. L'honorer est limité. Et puis, on est Point au suivant. point 5. Point 5, comprendre que la relation maître-élève est professionnelle, tandis que la relation père-fils est avant tout relationnelle, personnelle. Et 6e point, savoir qu'un bon maître est préoccupé par le bienfait de son élève, alors qu'un bon père s'investit, se donne pour le bien-être de son fils. Et 7e, savoir qu'un père est forcément un maître, mais qu'un maître n'est pas automatiquement un père. On le voit dans la vie de Joseph, il était père de Pharaon, maître de sa maison. Un père a forcément les compétences d'un maître, mais pas vice-versa. Amen. On va rentrer en nous-mêmes un moment avant de passer à la phase de questions. Pendant que tu rentres en toi-même, je vais dire un certain nombre de choses pour te pousser à la prière, à l'introspection, peut-être à la repentance, à la dédicace, à l'intercession ou aux requêtes. Et finalement aux actions de grâce. Tu as entendu des messages très bien structurés qui visaient à démonter cette idée de père spirituel et franchement, tu as été convaincu. Mais ça a bâti en toi, au regard de ce que nous venons de dire aujourd'hui, tu te rends compte que c'est comme une forteresse. Depuis que nous parlions, tu cherchais toujours des arguments contraires. Cela montre que ta décision de base, elle est prise. Tu es dans une position où tu dis non et tu cherches des arguments pour te conforter dans ta position. Ça, c'est le mécanisme spirituel d'une personne qui est emprisonnée par des forteresses de raisonnement. Et je prie au nom de Jésus que ces forteresses soient ébranlées ce matin. Deuxième cas, tu as connu de près ou de loin un père abusif, un père spirituel abusif. Sans perdre de temps, je veux te dire, il y a deux possibilités. Soit c'est un agent du diable qui avait pour mission de jeter du discrédit sur ce principe spirituel. Et donc, les abus de cette personne étaient volontaires, délibérés, conscients. Soit c'est une personne immature qui s'est retrouvée dans une position d'autorité et elle n'était pas prête pour gérer cette position, alors elle ne peut être que maladroite. Dans ce cas, ces abus ne sont pas volontaires. C'est de l'incompétence plutôt, c'est de l'ignorance. Ce sont des abus, je ne les justifie pas, mais la motivation n'est pas la même. Qu'importe, si tu en es sorti, Dieu t'a aidé. Si tu es en train de subir encore ces choses, je te dis, sors de là. Sans te sentir coupable. Sors de là, quels que soient les arguments qu'on t'a donnés, on va t'accuser d'être déloyal. Je te dis, sors de là. Sors de là. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Refuse cette culpabilisation et sors de là. Mais aussi, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Parce qu'il y va de ton caractère dans la suite.
Et enfin, j'aimerais te dire, comprends la ruse de l'ennemi. Parce qu'il veut te rendre, dans la suite de ta vie, allergique à l'autorité et à l'autorité spirituelle. Bon, supposons que tu te confortes d'être allergique à cela, tu te protèges. C'est un instinct de survie, tu te protèges. Mais tu sais, un jour, tu deviendras une autorité. Comment tu vas faire? Pourquoi les gens vont se soumettre à toi? Si tu as jugé qu'il était dangereux de se soumettre à quelqu'un, quel genre d'autorité tu vas être? Si même tu parviens. Voyez, tout ça, ce sont des mines spirituelles que les démons ont laissées dans la vie, qui sont en train d'être désamorcées maintenant au nom de Jésus. Désamorce, désamorce. La peur, les abus, ceux qui ont subi ça ont connu, ont tellement souffert qu'ils ont développé des maladies dans leur corps, notamment des maladies respiratoires. La plupart des cas de maladies respiratoires sont liés à ça. Des maladies osseuses, des maladies liées aux douleurs sont liées à ça. Sont liées à ça. Au nom de Jésus, maintenant, je prends autorité et je détruis maintenant l'influence, le pouvoir de ces maladies. Dans le nom de Jésus, les choses émotionnelles profondes qui se sont installées dans ton âme au point de te rendre malade sont détruites maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, tu es libéré. Le disciple qui sommeille en toi est libéré. La personne humble, docile qui sommeille en toi est libérée maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, cette carapace, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin du bouclier de la foi, pas de la carapace de la peur. Abandonne cette carapace maintenant dans le nom de Christ Jésus et le bouclier de la foi t'est présenté. Et la foi vient de la parole de Dieu. Si tu reçois la parole de Dieu, cette parole va te donner le bouclier dont tu vas te servir contre tous les traits pour éteindre les traits enflammés que le malin envoie contre ton cœur, contre ton âme. Alléluia. Le casque du salut t'est présenté maintenant pour protéger tes pensées renouvelées en Christ, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Le but du malin, c'est qu'il n'y ait pas de Père spirituel sur la terre. Ainsi, les autorités seront livrées. Pharaon sera livré. Les pères de famille seront livrés. Leurs maisons seront livrées. Et les nations seront livrées. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Nous refusons cela au nom de Jésus. Alors, je conclus pour te dire que tu as entendu ce message, tu as médité avec moi parce que Dieu t'appelle à aspirer à cette croissance, à aspirer à atteindre ce bord-là. Maintenant, commence à dire au Père que tu aspires, tu y aspires. Tu refuses toutes les limitations. Tu refuses les tempêtes. Les tempêtes. Les tempêtes. Quand Christ a dit passons à l'autre bord, les tempêtes se sont soulevées. Il y a tellement de tempêtes pour qu'on n'atteigne pas ce bord, mais on va y arriver au nom de Jésus. On va y arriver, mais le Seigneur ne t'emmènera jamais où tu ne veux pas aller. Ce désir doit être ressuscité en toi, ce bon désir, cette bonne volonté doit être ressuscité en toi et en moi dans le nom de Jésus. Parlons à Dieu de tout notre cœur. Nous allons terminer en rendant grâce. Nous allons rendre grâce pour 3 choses. Nous allons rendre grâce à Dieu pour nos parents naturels. Nos parents naturels, même si ce sont des tuteurs, ce sont tes parents.
Tu rends grâce à Dieu pour tes parents naturels et tu vas rendre grâce à Dieu pour tous les maîtres qu'il t'a donnés. Les maîtres à l'école, les enseignants naturels et les maîtres spirituels, les pasteurs, les aînés, toutes les personnes vraiment qui nous aident à devenir des disciples. Nous sommes reconnaissants aussi pour tous les bons maîtres que nous avons eus et enfin nous rendons grâce à Dieu pour notre Père spirituel, Papa et Maman Karambiri. Rendons d'excellentes actions de grâce au nom de Jésus. Dieu notre Père, toi qui donnes la vie aux morts et qui appelles à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, ce matin tu viens de donner la vie à certains aspects qui étaient morts en nous et nous te remercions. Ce matin tu viens d'appeler à l'existence les choses qui n'étaient pas en nous et qui viennent d'être établies. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Je prie enfin pour que tu aides chacun à discerner le piège de faux confort dans lequel il se trouve. Que les petits-enfants ne se contentent plus d'être des petits-enfants, que les jeunes gens ne se contentent plus d'être des jeunes gens. Au nom de Christ Jésus, et donne-nous tous d'être remplis de l'amour de toi, notre Père céleste, pour résister à l'amour de ce monde. Père, que nous ne saturions pas là où tu ne nous attends pas, que nous continuions à suivre la personne que tu as mise devant nous et qui ne cesse d'avancer, que personne ne reste à Gilgal, ni à Jéricho, ni à Bethel, ni au bord du Jourdain. Nous voulons franchir ce Jourdain et continuer à te suivre de gloire en gloire et accepter de tout notre cœur la direction que tu nous donnes au travers de ton Fils, Papa et Maman Karambiri. Et je prie que tu nous aides aussi, pas simplement à accepter, pas simplement à suivre de près, mais à les aimer et par-dessus tout, à t'aimer toi, notre Père, de l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et que cet amour soit vécu dans la famille que nous sommes, cet amour véritable, fermant la porte à toute ruse de l'ennemi. Merci. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.